Là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer que si vous n'avez pas changé les paramètres, les remarques, vous aurez ça directement sur vos factures. On peut effectuer les ventes avec notre logiciel. Donc, juste ici, sur votre accueil, il y a le bouton vente, vendre ici. D'accord? Vous avez ce bouton ici. Profitez largement de notre logiciel pour cliquer sur vente. D'accord? Ici, je mets le nom du client, par exemple. C'est commis à Hoike. Je mets du n'importe quoi. Pour le produit, je vais essayer de choisir premièrement paracétamol. Parce qu'on a quelque chose à voir là-bas. Vous allez voir que si je vais saisir par exemple 150, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un 100 qui est en 2023, qui doit expirer en 2023, et l'autre lot qui est 500 qui doit expirer en 2032. Comment ça va se passer? Le premier lot, c'est-à-dire la méthode de FIFO, First In, First Out. On peut le dire comme ça, parce que c'est les produits qui doivent expirer dans peu de temps, qui doivent faire comment? Qui doivent sortir en premier. Vous allez voir qu'il va vider premièrement le premier lot qui doit expirer en 2023 et prendre les 50 restants sur le lot qui va expirer en 2032. Donc, en fait, dans le stock, nous allons avoir combien? Nous allons avoir 450 qui doit expirer en 2032. Pour les prix, vous ne devez pas souffrir parce que le prix est récupéré automatiquement. Vous n'avez rien à faire et c'est aussi immodifiable. Vous ne pouvez pas le modifier. D'accord? Ici, remise si vous en avez. Le remise globale, moi je mets par exemple ici 10. D'accord? Une fois que vous faites les choses, le montant total s'ajuste automatiquement. Donc, si vous prenez un produit dont le stock n'est pas suffisant, il va vous dire que l'opération ne va pas réussir. Ici, je mets par exemple 15. Le prix est récupéré automatiquement. Quel produit dont j'ai déjà aussi acheté? Celui-ci, j'en ai sur 40. Bon, je mets par exemple 10, ça vaut la peine. Je prends un autre produit. Je ne vais pas prendre un produit. Celui-ci, je pense bien. Je mets par exemple 16. Les prix sont récupérés automatiquement. Vous pouvez toutefois supprimer la ligne si vous l'avez ajoutée par erreur. D'accord? Et vous avez ici directement le toto. Quand je modifie les remises, vous voyez comment ça évolue en même temps automatiquement. Après, je clique sur enregistrer, ce qui me crée automatiquement la facture de vente pour mon client. Ce que je vais vous montrer au niveau des paramètres, que vos informations saisies seront affichées sur vos documents administratifs, c'est-à-dire les factures de vos clients. Supposons ici, voici c'est votre logo. Ici, c'est le nom de votre pharmacie. Il est écrit ici pharmacie Louis XIV, quelque chose comme ça. Votre adresse, votre email ainsi que votre téléphone, parce que j'avais laissé ça par défaut 00. Et juste à c'est passé de vous montrer que si vous n'avez pas changé les paramètres, les remarques, vous aurez ça directement sur vos factures. Ici, vous avez les produits vendus ne sont ni échangés ou remboursés. Pour tout ceci, contactez quelque chose comme ça, c'est-à-dire email, le numéro et l'email de la pharmacie. D'accord? Et votre régime fiscal, il est mis tout en bas ici. Donc, si vous n'avez pas bien saisi les informations de l'autre côté, vous ne pouvez pas les voir ici correctement. D'accord? Ici, vous pouvez toutefois imprimer directement la facture et envoyer ça. Ou bien les donner à vos clients si vous voulez. D'accord? Imprimer, c'est ça le bouton d'impression ici. Donc ici, bon, moi je ne vais pas l'imprimer quand même. Je continue quand même mon travail, la démonstration, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. D'accord? Je retourne. C'est comme ça que vous allez effectuer les ventes. Ici, vous pouvez toutefois aussi, dans l'historique des ventes, vous pouvez toutefois rechercher. C'est la même chose. Je mets n'importe quoi. Et c'est ici, je vais mettre le
facture. Je mets juste entrée. Voilà, numéro 16 au lieu de numéro 1. C'est ça. Vous pouvez voir les détails. Ce qui veut dire que de toutes les façons, vous avez votre historique. Si les clients reviennent après, vous avez votre historique pour le réimprimer. Il n'y a pas de souci. Vous ne perdez rien. Vous pouvez toutefois le supprimer si vous voulez. Mais cette action, la suppression, ne peut être faite que par l'administrateur du compte. Si c'est un utilisateur simple, il ne peut pas voir les boutons supprimer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons maintenant retourner dans le stock. Vous voyez que bon, ce sont les messages d'avertissement. Bon, ce n'est pas ces produits. On va voir pour paracétamol. Parce que celle-là, je vous avais donné l'exemple. Paracétamol. Mais j'ai mal écrit. D'accord, c'est ça. Qu'est-ce que je vous avais dit? Évidemment, vous voyez ici que nous avons en quantité combien? 450. Donc, la date d'expiration est le 25 janvier 2031. Ce qui veut dire que l'application ou bien notre logiciel tient bien compte de vos dates d'expiration des produits. Donc, ne craignez rien. Et je vais vous montrer aussi tout de suite la partie de notification. Nous allons le voir après. Maintenant, nous allons continuer après avec bon de commande et devis et bon, combiner avec les autres boutons en même temps. Nous allons nous retrouver. On se retrouve une fois encore. Maintenant, cette fois-ci, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer un achat. C'est-à-dire, nous allons utiliser un à un les boutons pour que vous allez voir. Bien, vous voyez que déjà dans le stock, nous n'avons rien. Les quantités sont à 0, 0, 0. Ainsi que les dates d'expiration qui sont à rien parce qu'il n'y a pas de stock. Maintenant, nous allons effectuer un achat. Avant de pouvoir effectuer les ventes, donc nous allons cliquer sur historique des achats. D'accord? Nous retournons sur effectuer un achat. C'est ça ici. Vous voyez créer un achat. Je vais mettre par exemple le nom de mon fournisseur. Je mets du n'importe quoi. S'il y a du remise, vous allez le mettre. Je suppose ici que j'ai 2% de remise. Vous le mettez simplement comme ça, sans mettre le pourcentage. D'accord, nous allons sélectionner des produits. Ici, il est dit 100. D'accord, le remise, il n'y en a pas, il n'y a pas de remise unitaire. Le prix, je dis par exemple, c'est 50. La date d'expiration, je mets du n'importe quoi. Je peux ajouter plusieurs produits. Le prix c'est 40. La date d'expiration, je peux ajouter plusieurs produits. Ça c'est un peu plus cher, jusqu'à 300 dirhams. D'accord. Je peux ajouter comme je veux. Vous voyez que c'est super bien. Je vais ajouter paracétamol. Et pour paracétamol, vous voyez bien parce que je vais vous montrer comment il fait pour les lots. D'accord. Je mets par exemple paracétamol 100. Le prix qui est par exemple à 9 ou bien à 10 dirhams. D'accord, qui est acheté, je prends une date, supposons, qui va être plutôt périmée en 2026. C'est un exemple en août. Supposons le 23. Je fais tout ça là. Moi, je vais enregistrer.
D'accord, c'est ça ici. Et vous voyez, il a fait directement le totaux qui est à 196 000 dirhams. D'accord, vous pouvez voir les détails. C'est le détail ici. Vous pouvez toutefois l'imprimer de votre facture fournisseur, si vous voulez, bien sûr. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez toutefois le laisser passer. Facture fournisseur, ce n'est pas trop important pour vous. À l'impression, si je ne me trompe pas, c'est juste pour la comptabilité. Mais pour facture client, vous allez devoir l'imprimer et l'envoyer ou bien donner ça à vos clients. Donc ici, moi, je retourne sur la page d'historique des achats. Donc ici, je commence par vous montrer les boutons de recherche au niveau de l'achat. Ici, supposons que vous voulez chercher quelque chose ou bien une facture d'achat, il suffit d'écrire n'importe quoi ici. Vous allez l'enregistrer. C'est ici vous allez pouvoir saisir le numéro de votre facture. Je saisis par exemple 9. Vous allez voir qu'il n'y en a pas. Parce que ici, comme vous le voyez bientôt, c'était le numéro 1, la facture. Donc, si vous saisissez le numéro 1, si vous cliquez sur recherche, vous allez voir la facture, vous cliquez sur détail et vous allez voir toujours la même chose qu'on avait vu dernièrement. Donc vous cliquez sur détail pour voir les détails de votre facture fournisseur. Nous, on va retourner sur notre page d'accueil et nous allons voir comment nous pouvons effectuer les ventes. Mais bien avant d'effectuer les ventes, je vais vous montrer le stock. Qu'est-ce qui s'est passé dans le stock? Vous voyez que les quantités ont changé ainsi que les dates d'expiration. Ici, si on prend par exemple Topé Return, on voit que la quantité devient 100, c'est ce que nous avons acheté. Et la date d'expiration qui est bien sûr par lot, donc on va dire que c'est ça le premier lot. D'accord? Il est aussi à noter que les lots sont classés selon la date d'expiration. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est pourquoi j'avais insisté sur paracétamol. Parce que si je fais tout, je ne fais pas de précision, vous n'allez pas voir ce que j'ai fait. D'accord? On va voir par exemple paracétamol. Où est-il? Je ne le vois pas. Ici aussi, je vais faire recherche en même temps. Je suis écrit paracétamol. Je fais entrer. J'ai mal écrit. Voilà. Ou bien je n'avais pas enregistré paracétamol et je retourne dans produit. Parce que si je n'ai pas fait effectuer d'achat pour paracétamol, c'est qui veut dire que le stock est égal à 0. Donc lui ne peut pas trouver. Une fois qu'il n'y a pas de stock, vous devez le chercher dans liste des médicaments, c'est-à-dire dans votre base médicaments. Bien, je ne l'ai pas encore enregistré. Mais je l'ai enregistré si je ne me trompe pas. Mais bon, de toutes les façons, juste pour vous montrer le bouton de recherche, je prends par exemple Do. C'est D-M-O-P, Read. Je n'ai pas besoin de terminer. Vous voyez, non? J'ai D2. Comme j'avais enregistré un en premier, d'accord? J'avais enregistré un à 2h12, c'est-à-dire 14h12, et l'autre à 6h3, c'est-à-dire 18h3. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas parce que je tiens compte de ça dans les calculs. Ça dépend juste de la date d'expiration. Donc c'est ça, comme ça vous allez pouvoir faire les recherches. Une fois que vous saisissez juste au moins les 4 premiers chiffres ou bien les 5 premiers chiffres du produit, vous allez devoir retrouver facilement votre produit. Mais ici, comme je ne trouve pas paracétamol, je vais essayer de les chercher. Peut-être j'écris mal le nom.
amoxicilline. Ah ouais, c'est bien ça. Paracétamol. C'est à cause de l'accent, si je ne me trompe pas. Je n'avais pas mis l'accent sur les i. Voilà, le voici. Paracétamol, j'ai actuellement une quantité de 100 en stock, dont la date d'expiration, je vais le voir dans stock. Paracétamol. D'accord? La date d'expiration, c'est le 23/8/2026. Pour vous montrer, je vais essayer de réeffectuer un autre achat dont la date d'expiration est différente de celle-ci actuelle. Et vous allez voir comment ça va se passer. Je retourne dans l'historique des achats. Cliquez sur achat. Je mets notre fournisseur. Remise, il n'y en a pas, c'est juste un test. Je mets paracétamol. Je tape juste P. Paracétamol s'affiche ici. J'ai même une quantité de 500. Nous avions déjà 100 en stock. Vous allez le voir. Le prix, je mets par exemple 40 et la date d'expiration, comme l'autre est en 2026, je vais mettre celui-ci, bien celle-ci, en 2032. Bon, je mets le mois, janvier 2032. Bon, de toute façon, vous pouvez supprimer votre ligne. Et j'enregistre. Donc, c'est ça ici. Je vais retourner dans stock. Je vais chercher paracétamol. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer notre logiciel de gestion des pharmacies, Pharma Manager. Dans celle-ci, nous allons voir comment vous pouvez modifier vos paramètres, c'est-à-dire les paramètres de votre pharmacie. Bien avant, c'est-à-dire après l'installation, une fois que vous vous êtes connecté, moi je vais me Je me suis connecté. Une fois que si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir créer un compte. Donc pour créer un compte, c'est très facile. Ici vous avez le mot de passe oublié et je n'ai pas de compte. Et ici vous allez entrer vos informations, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur, l'adresse email de votre pharmacie ou bien une adresse email quelconque. Et ici c'est vos mots de passe. Et après vous allez les confirmer et vous cliquez sur créer un compte. Et c'est suffit. Ici, comme moi j'ai déjà un compte, je vais continuer directement tout en se connectant à mon compte. Modifier les paramètres de votre pharmacie. Ici, vous voyez que par défaut, prends un exemple devant la liste des médicaments. J'ai par exemple les prix ici qui sont en francs CFA. Bon, ici moi j'ai déjà fait les modifications. Par défaut, je pense que pour vous doit être en dirham ou bien quelque chose comme ça. Même au niveau du nom de la pharmacie ici, ça doit être par défaut. Donc c'est à vous de modifier toutes ces choses. Vous allez juste dans paramètres, ici, à gauche, vous cliquez sur paramètres. Et si vous avez de modifier tous les paramètres. Par exemple, adresse par défaut, vous allez mettre quoi ici? Moi, je vais mettre par exemple Casablanca. Maroc. Je mets n'importe quoi. Le franc CFA, je vais mettre le dirham. Mon numéro, bon, je laisse le 00 juste pour ne pas laisser afficher le numéro. D'accord? Le régime fiscal, vous allez devoir mettre votre régime fiscal ici, si vous en avez. Parce que déjà, c'est obligatoire, vous devez le mettre. Je pense aussi qu'une pharmacie, forcément, ils ont déjà un régime fiscal. Donc, moi, je mets n'importe quoi ici. Et ici, le nom de votre pharmacie, bon, par défaut, il prend votre nom d'utilisateur. Et vous pouvez modifier ça. Donc, bon, moi, je laisse ça par défaut. Votre adresse email, vous pouvez les modifier ici, c'est-à-dire l'adresse email de votre pharmacie ou bien l'adresse email de l'administrateur de la pharmacie.
et ici pied de page de vos factures. Vous allez devoir les modifier. Si vous ne modifiez pas ça, par défaut, il va vous mettre quoi? Les produits vendus ne sont ni échangés ni remboursés. Pour tout souci, voir les vendeurs par défaut. Ce qui veut dire que si vous ne modifiez pas ici, sur toutes vos factures, vous aurez ces messages sur les pieds de factures de vos factures en fait. Vous avez aussi l'option de modifier le logo ici. Je clique juste dessus. Je prends une image n'importe quoi. Pour aller si vite, je me rappelle que d'accord, je prends une image et tout. Vous allez devoir les arrêter. Ici, vous allez bien lire ça. Veuillez noter que ces informations s'affichent ou bien vont s'afficher sur vos documents. Par exemple, les factures de vente. Donc, veuillez bien remplir les informations pour que le client puisse vous contacter par après. Et j'enregistre. Donc, on revient ici, on voit que tous vos paramètres ont été bien enregistrés. On voit que le logo aussi a changé. Les prix sont maintenant en dirhams, ce n'est plus en francs CFA. C'est-à-dire tout a changé. Et dans l'autre vidéo, quand nous allons voir les ventes, on se retrouve encore une fois de bon. On va voir cette fois-ci comment vous pouvez ajouter un nouveau produit ou bien un nouveau médicament. Donc ici, vous avez le bouton ajouter un médicament. Ici. D'abord, je vous présente le logiciel entier. C'est un logiciel de gestion de pharmacie qui vous permet de faire assez de choses. Vous pouvez faire la liste des médicaments, c'est-à-dire ajouter des médicaments. C'est ici, moi j'en ai assez déjà, mais je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter tout de suite. Vous voyez déjà, c'est-à-dire vous avez ici de passer à cette option et vous avez aussi l'option Grid View. D'accord, c'est le Grid View, ça c'est la vue, vous le voyez, avec les images, ce qui vous permet de retrouver très facilement vos médicaments. Ici, c'est le stock. Vous pouvez venir ici dans les stocks pour voir vos stocks qui restent, les stocks restants de vos produits avec les lots. Je vais vous montrer tout ça dans les vidéos suivantes. D'accord, ici vous avez l'historique des ventes. Avec tout ça là, vous avez les boutons de recherche pour vite aller. Vous n'avez pas besoin de souffrir avant de trouver un produit. Il suffit de les rechercher. Nous allons voir toutes ces choses dans les vidéos suivantes. L'historique des achats, c'est pour effectuer les achats, bien sûr, et avoir les historiques de vos achats. C'est de la même chose pour le bon de commande, ce que nous allons voir tout de suite. Et les devis. Vous avez ici rapport et statique. Vous avez les paramètres, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et ici, c'est les notifications. Et vous avez aussi le support. Mais avant d'utiliser le support, il faut que vous devez vous être connecté à l'internet afin de pouvoir envoyer un message. D'accord, ici nous allons voir comment vous pouvez ajouter un nouveau produit. Comme moi j'ai ajouté assez déjà ici, je vais vous montrer juste l'ajout d'un seul produit et on passe à l'étape suivante. Donc vous allez cliquer ici. Bien avant que vous allez ajouter vos produits, vous devez ajouter quoi? Les catégories, c'est-à-dire les catégories de vos produits. Ici, moi, j'en ai déjà ajouté. D'accord, j'en ai déjà ajouté. Mais si vous n'avez pas encore ajouté, parce que vous pouvez bien l'ajouter dans l'espace administrateur, ce que je vais vous montrer après. Et ce bouton, c'est seul l'administrateur du compte qui peut le voir. Les utilisateurs ne peuvent pas le voir. Nous allons le voir tout de suite dans les vidéos suivantes. Donc ici, nous allons retourner ici. D'accord. Ajouter un médicament. La connexion est un peu lente. Je vais essayer d'ajouter une catégorie.
ça ici. Bon, je ne connais pas trop le nom des médicaments, mais je vais essayer d'ajouter ça, anti-nausée. Et vous collez ça ici juste. Et vous cliquez ajouter. Bon, moi je l'avais déjà ajouté. Maintenant je vais juste retourner sur ma page. Je clique sur ajouter un médicament. Le nom, moi je vais prendre Doperidone. Bon, je mets le prix, c'est à 30, je mets du n'importe quoi. Et ici la catégorie, c'était anti-nausée. Je mets juste AN. Donc les A vont venir et je vais chercher ça dans ça. C'est bien ça ici, anti-nausée. Le prix, je mets 30. La description qui est aussi obligatoire. Donc, moi je vais juste coller ça, copier, coller. L'image, vous pouvez choisir l'image. Mais si vous ne mettez rien, il y en aura une image qui sera mise par défaut. Mais bien sûr que ça ne sera pas l'image de votre médicament. Pour l'image, moi je mets du n'importe quoi. Vous pouvez mettre l'image du produit même. Et j'enregistre. Donc vous voyez que c'est ce que je viens d'ajouter, Doperidone, avec l'image qui est ici. On vient de l'ajouter, la date d'ajout. Je retourne ici pour que vous puissiez bien voir. La date d'ajout, c'est le 5 avril à 18h ou bien à 6h03 PM en anglais. Et le détail, c'est en ce qui concerne la date d'expiration, vous allez le voir dans stock. Ici, c'est le nom du médicament, la catégorie qui est ici, le statut et la quantité. Comme on n'a pas encore fait l'achat, nous avons la quantité qui est à 0, le prix qui est à 30 dirhams. Et voici ici la description. Ce n'est pas définitif, vous pouvez toutefois le modifier. Assez parlé, nous allons nous retrouver cette fois-ci dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo sur le bon de commande et devis. C'est toutefois la même chose comme les achats et les ventes. On commence par devis. Donc ici, devis, vous allez devoir créer un nouveau devis. Vous pouvez mettre le nom de votre client ici. Bien évidemment, dès le début, c'est un devis en cours. Ce n'est pas validé, défini. Vous cliquez sur en cours. La date d'expiration du devis, vous le mettez bien parce que ça va s'afficher sur les devis. D'accord? On sélectionne un produit, le prix est récupéré automatiquement. D'accord? Mais vous devez avoir les produits en stock. Sans ça, ça ne va pas accepter. Je mets par exemple la quantité 100, ça va refuser parce que je pense que ce produit, ça reste juste 69 en stock. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais essayer de valider ça. Vous allez voir comment ça va se passer. Il me dit erreur de validation. Des erreurs de validation ou des stocks sont suivis. Parce que le stock que vous avez demandé n'est pas ou bien a dépassé le stock qui est dans votre base de données. Donc je mets le nom du client. Ces choses vous allez les voir après quand vous allez acquérir notre logiciel. Donc pour ne pas que notre vidéo soit trop longue, nous allons vite passer. Nous allons mettre ici 10 pour être dans les limites. La date d'expiration du produit, parce qu'il y a certains clients ou bien certains patients dans les termes de pharmacie qui demandent la date d'expiration des produits afin de faire les meilleurs choix. Donc dans vos devis, vous avez ces options. Ici, je prends par exemple paracétamol, je tape juste P. Je mets 10 aussi, le prix est récupéré automatiquement. La date d'expiration,
prends un troisième produit, GIS, pour montrer quel autre produit dont j'ai ça en stock. Je sais pas. D'accord. Bon, de toutes les façons, je peux m'arrêter à des produits pour vous montrer. Maintenant, au niveau des remarques, c'est bien sûr que c'est facultatif, mais c'est facultatif bien sûr. Ici, ce que vous allez faire ici, c'est les conditions de vente. Aux conditions de vente, c'est-à-dire, d'abord, on sait bien sûr que le devis, c'est pour montrer quelles sont les conditions de vente, et c'est pour vous accorder des remises, comment vous allez payer, c'est au comptant vous allez payer, ou bien c'est à crédit. C'est-à-dire, vous allez détailler les conditions et les faveurs, les remises, les ressources, ou bien quelque chose comme ça que vous voulez accorder à vos clients. C'est-à-dire, pour pouvoir convaincre vos clients de venir acheter vos produits. En fait. Donc, ici, je peux dire par exemple, paiement. D'accord. Paiement en 2 mois ou bien en 60 jours. Ça dépend de vous et votre pharmacie. Vous pouvez dire aussi, bon, je sais pas, vous pouvez dire n'importe quoi, tout ce que vous voulez. D'accord. Moi, j'ai ici parce que je suis en train de faire juste un simple démo, c'est-à-dire la démonstration. D'accord. Et tout, juste vous finissez comme ça, vous cliquez sur le on va dire que je fais une remise de 20%. D'accord. Et c'est voici votre devis qui est très professionnel. Vous voyez, et il y a aussi les informations qui sont affichées sur le devis, l'heure, le numéro du devis, le client. Il est créé par qui? C'est-à-dire l'utilisateur, le pharmacien qui a créé le devis. Il y a son nom ici. D'accord. Il y a la quantité de prix unitaire, remise unitaire ou bien remise spécifique, si je peux le dire. Il y a la date d'expiration, le montant total. D'accord. Et ensuite, s'il y a des remises, il les met. Et ensuite, il met le montant net que le client doit payer. Ensuite, il met les conditions de vente, validité du devis. D'accord. On l'avait fait, vous vous souvenez bien sûr. Remarque paiement en 60 jours. Et enfin, il met régime fiscal en bas. Vous pouvez toutefois l'imprimer comme les autres, mais ici, on va juste retourner. D'accord. Vous avez aussi les détails, c'est-à-dire l'historique ici. Vous pouvez toutefois les rechercher. D'accord, je mets le numéro 1, le numéro 1, vous avez ça ici et vous pouvez voir l'historique. D'accord. C'est de la même chose pour les bons de commande. Pour bons de commande, on va retourner dans bon de commande. Je vais essayer de créer un bon de commande. Ici, vous n'avez pas besoin d'avoir un produit en stock parce que bon de commande, c'est pour passer la commande chez notre fournisseur. Ce qui veut dire qu'ici, vous devez mettre le prix. Si vous connaissez déjà le prix, je prends des produits, ce qui n'est pas bon. Je mets 10 par exemple, je mets ici 40. Au même moment, bon, je mets paracétamol ou bien l'hydrocine, je ne connais pas tous les noms. Je mets 144, bon, 145, déjà mieux. Le prix c'est 200 francs. Vous pouvez toutefois supprimer si vous avez ajouté une ligne par terre. Et vous créez très facilement votre compte de commande et vous allez l'envoyer à votre fournisseur. Et c'est très professionnel votre compte de commande, comme vous le voyez déjà ici à l'écran. D'accord. Ici nous allons retourner sur notre historique. Vous pouvez toutefois les chercher, c'est comme les autres. Donc je pense qu'on a presque fini. Bon, je vais essayer d'effectuer une vente pour plusieurs clients, certains autres clients, afin de vous montrer quelque chose au niveau du rapport statique. Mais on va le voir dans la vidéo suivante.
On se retrouve tout juste après. Merci beaucoup pour votre attention.